Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février 2025, donc du 16 au 28 février 2025. Donc je vais commencer par deux messages oracle pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur cette quinzaine, les premiers messages en fait. Je continuerai avec le tarot et je finirai par un conseil pour vous. Prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne, hein. Sinon laissez passer ces messages-là. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres infos. Peut-être que les messages seront plus en adéquation avec votre situation. Vous trouverez dans la barre de description les jeux que j'utilise et aussi le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Donc n'hésitez pas, je serai vraiment ravie. Voilà, pensez aussi à liker, à commenter si vous le souhaitez, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre connaissance. Voilà, ça aide la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like, c'est gratuit, vraiment ça ne coûte rien. Et ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti les scorpions. On regarde un premier message. Non, je fais deux fois, si ça saute c'est bien, sinon je vais la chercher. Alors, quel est le premier message qu'on peut avoir pour vous? Celui-ci. On a persévérance, effort intense, progression. Il y a une notion là d'être dans un travail qui dure depuis longtemps, peut-être qui a tendance à vous épuiser en ce moment. Vous n'en voyez peut-être pas le bout. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tenez bon. Tenez bon, tenez bon, parce que le résultat n'est pas loin. C'est juste une notion de temps, notion de timing. Mais il y a un encouragement là à tenir bon dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Que ce soit un travail personnel sur vous, que ce soit un projet que vous avez, que ce soit une relation sur laquelle vous travaillez, entre guillemets. En tout cas, il y a vraiment cette notion de ne pas lâcher le morceau. Parce que les résultats vont apparaître. On parle de progression. Mais cette notion d'effort intense, il y a cette sensation d'un épuisement qui pourrait être là et qui pourrait vous faire un petit peu lâcher et perdre tout le bénéfice de ce que vous avez déjà fait. Donc, tenez bon. Je n'ai pas posé la question. Alors, maintenant, je voudrais un deuxième message pour vous. Un deuxième message pour les scorpions. Ok. Allez, un deuxième message. Je prends celui-là. Et on vous dit, connecte à Gaïa. Là, il y a vraiment cette notion d'aller chercher de l'énergie. Voilà, on a une carte qui parle d'ancrage. On a un personnage qui a les pieds qui s'enracinent dans le sol, dans la terre, pour retrouver de l'assise, retrouver de l'énergie. Il y a un besoin de se connecter à tout ce qui peut apporter de l'énergie, de l'ancrage, de la force. Et c'est beaucoup la nature. Il y a peut-être cette idée de... Peut-être que vous pouvez trouver cette énergie, trouver cette ressource en allant vous balader, en vous connectant aux arbres, à la nature, au soleil, au vent, à la pluie, à tout ce qui vous fait vibrer, vous, quelle que soit la météo qu'il puisse y avoir. Mais en tout cas, de prendre conscience que vous êtes là, vous êtes présent et vous ne lâcherez pas. Avec cet ancrage, ces racines tellement profondes dans le sol, vous ne lâcherez pas, vous ne vous laisserez pas déraciner par cet épuisement, cette fatigue, ce temps que vous avez passé sur la situation. Mais il y a un besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie, de la ressource. Alors, on regarde avec le tarot pour voir ce que ça raconte d'autre. Alors, on y va. Donc, 3 cartes pour des informations complémentaires ou la situation, les énergies. Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous, le point de vigilance et l'énergie sur la fin de la quinzaine. Allez, on va aller regarder le dos de deck. Qu'est-ce que ça raconte? En dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Oui, là, il y a une forme de blocage. Avec le 4 de Pentacle, on est bloqué, on tient bon, on tient sur ce qu'on a, on tient sur ce qu'on a travaillé déjà, on ne veut rien lâcher. Il y a une sensation là de se sentir coincé, de plus voir comment redémarrer quelque chose, relancer un mouvement. On a un personnage ici avec un gros blouson, un gros anorak.
il y a la notion de vous sentir empêtré dans quelque chose, empêtré dans le temps, empêtré dans des choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. Et cette envie, ce besoin de conserver déjà ce qui est acquis, de ne pas le perdre. Donc on vous dit, persévérez, persévérez, tenez bon ce que vous avez déjà travaillé, mais en même temps, allez chercher de l'énergie pour bouger de cet état stagnant, statique. Il y a encore ce conseil-là. Alors, on y va sur la quinzaine, ce qu'on vous dit sur cette quinzaine. On vous parle de la lune, l'as d'épée inversé et le valet de bâton. Ok. Alors, on a la lune, qui est un arcane majeur, mais qui parle souvent de vieux démons qui remontent. On a ce personnage un peu démoniaque qui sort des eaux profondes, qui sort de la mémoire, qui sort du passé, qui remonte en vous. Il y a des peurs, il y a des angoisses qui remontent. Quand on est dans cette énergie-là, où on se sent épuisé, où on est fatigué, on a du mal à rester optimiste, on a du mal à voir clairement les choses avec cette as d'épée inversée. Et il y a une envie de retrouver de l'énergie. Le valet de bâton, c'est l'énergie du renouveau. Et ce qu'on vous dit, c'est ressourcez-vous quelque part. Ne laissez pas accueillez ce qui remonte en vous, vos peurs, vos angoisses, vos doutes, vos incertitudes face à cette période un petit peu bloquée. Il y a de ça à accueillir. Mais il y a des choses qui ne sont encore pas suffisamment claires pour vous. Il y a des choses à éclairer sur justement ce qui fait que vous vous sentez bloqué. Pourquoi vous vous sentez bloqué? Pourquoi vous avez l'impression d'être toujours dans un effort et de ne pas récupérer le résultat de cet effort? Donc il y a des compréhensions à avoir par rapport à ces doutes, à ces blocages, à ce qui fait que vous vous épuisez. Parce qu'il y a ce besoin, là, ce qu'on vous disait aussi, connecté à Gaïa, c'est pour vous ressourcer. Il y a ce besoin-là de vous ressourcer pour retrouver la pêche, l'envie, pour retrouver l'envie de vous projeter, de vous lancer encore dans une nouvelle, j'allais dire, dans une nouvelle bataille, parce qu'on est dans le bâton, on est dans le feu, on est dans l'action, l'activité. Il y a besoin de retrouver de nouveau l'envie d'avancer, l'envie de passer un cap, de passer une étape. Mais c'est un renouveau, le valet de bâton. Il y a vraiment un renouveau énergétique à aller récupérer quelque part. Donc, je vous parlais de la nature, mais peu importe ce que vous allez mettre en place pour vous régénérer, vous ressourcer. En tout cas, il y a besoin de vous réancrer bien dans le sol. On est encore dans du bâton, on est dans un personnage qui est en parallèle avec un arbre là qui est solide, qui a de l'expérience. Mais son expérience l'a fait grandir, lui a fait passer du petit bâton à l'arbre complet. Donc, il y a une notion de compréhension à avoir sur vos expériences. Ce qui vient de vous, ce qui remonte en vous, ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de ce qui va vous ancrer, vous rendre serein. Mais il faut les regarder et essayer de comprendre ce qui se joue en vous. Parce que ce réel besoin d'avancer, c'est là aussi en vous. Quand on vous dit persévérance, c'est qu'on sait que vous allez persévérer, que vous pouvez persévérer, que vous pouvez lâcher cette posture de plus savoir comment vous sortir d'une situation pour continuer à avancer, continuer à travailler ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, ce projet actuel. Mais il y a besoin d'un renouveau énergétique avec ce valet de bâton. Alors, comment vous vous sentez? Ben, en 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un peu désabusé, c'est ne pas voir c'est être dans l'épuisement, ce que je ressens sur cette carte, c'est être dans l'épuisement, dans le désappointement, dans ce regard-là. Il y a un regard que ce personnage porte sur ces 3 coupes. Les coupes, ça représente le cœur, ce qui a plu, ce qui a été plaisant, ce qu'on a construit avec amour, avec beaucoup d'émotion. Il y a une notion de regarder ça les bras croisés en se disant, mais qu'est-ce que là, j'en suis là, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a vraiment cette sensation d'avoir beaucoup œuvré pour avoir ces 3 coupes et de ne pas ressentir le bonheur que ça devrait générer chez vous. Et du coup, vous êtes comme ce 4 là, recroquevillé sur vous, assis sans bouger, et vous ne percevez pas que les énergies, les nouvelles opportunités, une nouvelle rencontre, ça peut être ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle proposition, c'est dans l'air, c'est autour de vous.
mais vous ne réussissez pas à la voir parce que vous êtes focus sur là où vous en êtes dans l'instant. Et il y a une difficulté à relever le regard, à lever le regard pour à nouveau vous projeter, voir plus loin, retrouver l'énergie de se lever, de dire mais celle-ci de coupe, je la prends. Elle ressemble à celle que j'ai déjà, mais non, il y a autre chose dedans, je vais encore faire autre chose. Donc il y a cette sensation dans la quinzaine de vous sentir un peu bloqué, de vous sentir dans l'épuisement, dans l'incapacité de vous saisir de ce qui pourrait vous faire à nouveau avancer, de vous sortir d'un blocage, d'une situation bloquée. Donc ressourcez-vous, pensez à vous, ressourcez-vous, regardez à l'intérieur ce qui se joue, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment des compréhensions à avoir pour pouvoir redémarrer. Ce qui vous soutient, c'est le soleil inversé. Donc le soleil, inversé ou pas, c'est une très très belle carte. Voilà, quel que soit le sens, ce qui vous soutient, c'est que vous avez un objectif. Le soleil, on a un objectif, on veut la lumière, on veut le rayonnement. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez un objectif. Vous avez une direction. Vous savez vers quelle lumière vous allez. Vous avez une envie de réussite. Mais ce que je ressens là, c'est presque, je ressens, c'est même pas de la réussite pour vous. C'est un petit enfant là qui est sur un cheval et qui brandit un drapeau rouge. On est dans du rouge, dans du côté passionné, dans le soleil, la chaleur. Ce qui vous soutient là, c'est que vous savez que vous ne faites pas uniquement ça pour vous, pour votre enfant intérieur, pour votre bien-être, que ça va être utile pour quelque chose autour de vous, dans un projet dans lequel vous êtes, dans une relation, dans un environnement. Ça ne concerne pas que vous, cette réussite, ce travail, ce projet dans lequel vous êtes. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez des choses à faire pour d'autres aussi. Il y a une notion d'être aussi avec les autres. Et c'est en ça où cette carte-là, de 4 de Pentacle, elle est intéressante, parce que dans le 4 de Pentacle, on est aussi tellement centré sur soi, c'est une carte qui dit qu'on ne veut pas partager, on veut protéger ce qu'on a déjà, mais vous, c'est votre blocage. Vous voulez faire pour les autres, pas uniquement pour vous. Et ça, c'est ça qui va vous motiver aussi. C'est cette envie de partage avec les autres. Mais pour ça, il faut que vous soyez, vous, suffisamment nourris en énergie pour pouvoir justement partager tout ça. Le point de vigilance, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle voit tout de très haut, elle voit tout de très loin par rapport à ses émotions. Le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de vos émotions. Laissez-vous guider toujours par vos émotions. On a de la coupe ici, on a du bâton, on a quelque chose qui est passionnant, passionné, qui fait bouger le cœur, qui fait vibrer le cœur. La reine d'épée en point de vigilance, et ne vous coupez pas de ça. Suivez vos coups de cœur, suivez vos envies, suivez ce qui vous passionne, suivez ce qui émotionnellement vous apporte de la joie. Ne voyez pas les choses avec uniquement le mental, avec uniquement la vision dure, la vision aseptisée du parcours. Il y a cette notion de prendre un peu de recul, mais surtout de ne pas vous couper de toutes les émotions et de tout ce qui est votre moteur. Le moteur pour vous, c'est le cœur, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. On voit bien que c'est au niveau du mental, on a cette as d'épée inversée, c'est pas de la compréhension mentale, vous avez besoin de vibrer. Donc ne vous coupez pas de ça, c'est ça qui va vous remplir d'énergie pour vous donner l'impulsion de vous relever, pour continuer. On a 2 personnages assis ici, et c'est ça qui va vous donner l'impulsion de vous remettre debout pour vous relancer et continuer, persévérer. Et très beau, en fin de quinzaine, on a la carte de la mort, donc qui parle surtout d'une transformation et renaissance. Là, la mort, elle coupe des têtes, et dans le symbolisme, elle coupe l'ego. Elle coupe justement tout ce qui vient du mental, tout ce qui bloque dans le mental. Donc là, vous coupez les blocages mentaux. Vous avez fait c'est comme si vous faisiez la paix avec tout ça. Vous coupez ça et vous revenez à ce qui vous anime, vous, ce qui vous anime le cœur. Et c'est la renaissance, c'est-à-dire vous laissez derrière vous ce qui a été de l'ordre de ce qui a été bloquant pour vous.
sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Mais en tout cas, ce qui a été bloquant pour vous, ben, vous le coupez. C'était dans votre mental. Quand on vous dit de persévérance, ça veut dire qu'il faut tenir. Donc, il y a une usure mentale. Vous laissez tout ça de côté derrière vous. Et vous revenez à ce qui vous anime. La coupe, le bâton, le cœur, les vibrations, les émotions. Ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Mais vous laissez de côté les épées. Les règles, les lois, ce qui doit être, ça doit être comme ça et pas autrement. Non, vous allez repartir avec le feu de la passion. Donc, pensez à vous régénérer, vous reconnecter avec vos racines, ce qui vous ancre. La lune, c'est ça aussi, c'est les racines, c'est le passé. Il y a un besoin de vous reconnecter avec tout ce qui fait que vous êtes maintenant vous. Donc, belle carte d'énergie pour la fin de la quinzaine, pour la fin de ce mois de février. C'est vraiment une renaissance. Vous coupez avec tout ce qui était derrière vous, qui vous empêchait d'avancer, et ça bouge. Alors, je vais prendre un message pour vous. Un message pour les scorpions pour cette quinzaine de février. Quel est le message pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop, le voilà. Hop, il y en a deux, je vais prendre la première. Négocie. Alors, je vais la laisser là, je vais regarder un peu ce qu'elle dit après. Mais celle-là, elle est assez magnifique pour vous. Le passé reste dans le passé. C'est ça. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, la vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant, oublie ce qui est dans ton dos. C'est ça, cette transformation. Libère-toi du révolu. Le passé est passé. Il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. C'est ça, l'instant présent. Marche fièrement, en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. Marche fièrement. Très, très beau message. Très, très beau message. Je vais rester sur celui-ci. Ça suffit, je pense, pour résumer votre tirage. Donc voilà les scorpions, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.